Aujourd'hui, on fait la visite de la fermette des Sans-Arcs. Charles et Frédéric vont nous faire la visite et nous parler de leur projet. Salut, moi c'est Charles, ça c'est Frédéric. La ferme a commencé l'année passée dans le fond, c'est notre deuxième année. On fait majoritairement de la volaille, on fait du poulet de grain au pâturage, on fait de la pintade, puis on fait aussi un petit peu de cochon forestier. Ça c'est nos poulets. T'as combien de poulets? En ce moment, dans cet enclos-là, on en a 125. OK. Bien, dans les deux enclos, on en a 125. On préfère prendre de la poulette parce qu'elle devient un petit peu moins grosse, elle devient moins grosse moins vite. Fait que tu as moins de problèmes de pattes, moins de problèmes de crise cardiaque, moins de problèmes avec la chaleur. Justement, eux autres sont prêts à partir demain matin. Ils ont eu leur 8 semaines aujourd'hui. Dans le fond, nous, nos installations sont un petit peu différentes de ce qu'on voit. Là. Normalement, là, souvent, on a l'habitude de voir les C'est le modèle Joël Salatin, Dominique Lamontagne. Exactement. Nous, on a été un petit peu différemment. On a réutilisé, en fait, du matériel qu'on avait déjà, là, des vieux tempos. On a enlevé là, la partie du bas. Puis on a enlevé, je pense, aussi en longueur. On a enlevé 4 pieds de longueur. Fait qu'ils font, c'est 10 pieds par 16 pieds. Puis étant donné que on fait quand même une petite quantité, mais plusieurs fois. Ça nous permet d'avoir des installations qui sont un peu plus... On voulait avoir des plus grandes installations. En fond, l'avantage de ça, l'air circule mieux parce que c'est plus haut. On est capable de rentrer dedans, ce qui est vraiment nice aussi pour aller soigner les animaux, aller donner de la nourriture, aller donner de l'eau. Aussi, quand c'est le temps d'embarquer les animaux, veut pas, pour aller à l'abattoir, ben c'est plus simple parce qu'on peut y entrer aussi. Bien, ça fait qu'on peut avoir des mangeoires accrochés. Aussi. Que dans le modèle Joël Salatin, tu peux pas avoir. C'est ça, c'est un petit peu, c'est plus difficile. Fait que nous, les mangeoires accrochés, avoir des grosses gourdes d'eau aussi, puis toute la superficie est protégée aussi là, contre les intempéries. Contre les intempéries. Fait que tout reste au sec. Bien, ça, c'est une réglementation du vécu. Quand ils nous ont donné notre quota il y a 2 ans, justement, c'était super important pour eux avec la grippe aviaire que toutes les installations soient recouvertes au complet. Déjà qu'ils nous laissent les faire au pâturage ou ce qu'il pourrait avoir des risques avec les fientes d'oiseaux migrateurs qui passent par-dessus. Fait que leur seul gros règlement, c'était qu'ils soient recouverts à 100 Puis à part de ça, c'est bon aussi parce qu'ils sont à l'ombre. Quand on rentre, là, on voit vraiment une différence au niveau de la température. C'est sûr qu'il fait chaud, les étés sont de plus en plus chauds. Fait qu'on voulait quand même avoir le meilleur climat possible. Ils ont aussi là, la brise comme ça. Ça fait vraiment une bonne différence. Là, on n'a pas de perte avec la chaleur, ce qui peut souvent arriver avec le poulet de chair, là, surtout cette variété-là qui grossit quand même vraiment vite. Fait qu'on n'a aucun problème à ce niveau-là. Sinon, cette année, on a fait des petits ajustements aussi parce que ils sont à l'extérieur. On est entouré de bois, et qu'il y a plusieurs prédateurs. Fait que nos petits ajustements cette année, déjà, on les a mis sur roue. C'est beaucoup plus facile à déplacer. Ouais, à manipuler. Vraiment. Les poissons, les tirer avec le tracteur. Ouais. Puis, c'est quand même long, compliqué. t'avances pas vite. Les oiseaux, ça fait du bruit, veut pas. Fait que ils stressent d'avancer où ce que toi t'avances. Tandis que là, avec les roues, on les tire à bras. C'est un peu plus lourd que ceux de... C'est que ceux conventionnels qu'on peut voir. Puis on a une plus longue distance aussi à parcourir. Fait que c'est sûr qu'on fait déplacer beaucoup plus les oiseaux. Mais en même temps, des oiseaux qui bougent à chaque jour, c'est super bon pour les muscles aussi. Fait que vers la fin comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parce que là, ils sont gros, ils ont chaud, ça leur tente pas vraiment de bouger. Surtout ces temps-ci, il fait très chaud. Surtout, il fait chaud. c'est de pire en pire, mais on n'a vraiment pas de problème à date. Puis pour les prédateurs, là, dans le fond, le terrain, il est jamais parfaitement plat. On a fait une petite bordure de métal qui font comme 4 pieds par un 8 pouces. Fait que ça fait que quand on les déplace, on peut les lever. On les glisse, comme ça ils se tiennent. Puis quand on arrive à destination, bien, on les rebaisse. Puis, vu qu'on peut pas en avoir partout, bien, on a décidé de quand même mettre des petits bouts de bois qui viennent placer les craques parce que veut pas, notre champ il est vraiment pas droit. Ça jamais parfaitement droit. Fait que c'est vraiment ce qui fonctionne pour nous. Ça nous a vraiment aidé aussi en économie de temps parce que de barricader
nous, on travaille aussi ailleurs là, à l'année à temps plein. Fait que nous, la ferme, en fait, c'est les trains le matin, les trains le soir, puis nos jours de congé. C'est comme... plus une passion que qu'une job à temps plein. C'est ça. Nous, on fait autre chose en plus. C'est sûr qu'idéalement, un jour, on aimerait en vivre, mais c'est une toute autre réalité quand même. Fait que là, comment qu'on peut économiser quand même du temps sur tous ces petits détails-là. Fait que ça, c'est vraiment... ça nous a vraiment aidé les roues, cet été. C'était un aussi, bon avantage. Ouais. Puis tu sais, notre champ, il n'est pas super grand, mais comme tu peux voir, ben où ce qui était il y a peut-être un mois, le gazon est rendu assez très long. Fait qu'on part nos poulets d'une extrémité à l'autre du champ. Puis à force que les semaines y passent, ils deviennent côte à côte. Fait que quand on arrive pour l'embarquement, ben, c'est plus facile. Ils sont juste un à côté de l'autre, débarquent les cages, embarquent, l'autre sur dans le trailer. Ils sont prêts à partir. Le champ il est parfait pour deux. Ils ont chacun parti à leur extrémité. Là, ils partent demain. Ils arrivent quand même à la fin. Là, il leur reste un carré chacun. Puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est la semaine dernière. Puis ça, c'est quand ils sont arrivés sur place. Fait que le sol se régénère bien. On les bouge aussi à chaque jour parce que sinon, ben non seulement c'est inconfortable pour eux parce qu'ils restent sur leur fiente, mais le sol aussi, un moment donné, si on ne veut pas le saturer, là, on n'a pas le choix de les bouger. C'est bon pour eux, puis c'est bon pour le sol aussi. Puis, ça fait pas mal le tour de nos poulets de grain. Puis, dans le fond, c'est comme Charles disait, nous, on a en 2021, novembre 2022, on a eu le quota pour les marchés de proximité. Parce que normalement, sans quota, on peut en faire seulement 300 par année. Puis là, nous, ben, c'est sûr, pour faire un peu de profit, il faut faire quand même du volume. Puis là, nous, on voulait aller au marché d'été, entre autres, puis vendre dans des kiosques, dans des boutiques, vendre à des restos. Fait que là, on visait comment qu'on pourrait en faire plus que ça vale la peine. Fait qu'avec ce quota-là, dans le fond, on peut en faire beaucoup plus. On peut en faire 2000. On peut en faire 2000, ouais. Ou je pense que c'est aussi en kilos, 6000 kilos vifs. Ouais. Puis vu qu'on fait du gros poulet, on ne pourra jamais atteindre le 2000 poulet. Ouais, c'est ça. Ils sont trop gros. Le 2000, c'est plus pour le petit poulet de Cornouailles, je pense qu'on dit. Mais plus le poulet style Saint-Hubert. Ou Saint-Hubert, oui. Un poulet de 6 semaines. Beaucoup plus petit. Nous, on les garde 8 semaines. Puis on a une moyenne de poids d'environ 3 kilos. Fait qu'on fait du bon gros poulet de grain. Ça fait aussi des super belles découpes. On fait ce que les gens appellent le poulet fermier. Oui, du vrai poulet fermier. Puis, on ne vise pas nécessairement à faire 2000 poulets. C'est sûr que ça nous donne une plus grande liberté, mais je pense qu'on veut quand même garder un chiffre qui est raisonnable pour nous avec le temps qu'on a, puis une quantité qui est raisonnable aussi pour ce qui est de, justement, prendre le temps de faire les choses. Fait qu'en ayant moins par batch, bien, on leur donne plus de soins, on leur donne toute l'attention qu'on peut. Puis je pense que ça fait vraiment une différence au niveau de la qualité de la viande. Oui, puis vous pouvez grandir petit à petit. Tranquillement, c'est ça. L'année passée, on en a fait 375. Cette année, on en fait 500. Puis on grossit selon la demande. Tranquillement, c'est ça aussi, parce qu'on pourrait dire, on en fait 2000 demain matin, 2000, mais là, avec. La mise en marché, où est-ce qu'on met ça aussi? Tu sais, nous, on n'a pas encore de chambre congélateur. Fait que on est limité à des tombeaux. Fait qu'on grandit selon la demande. Puis à date, ça fonctionne super bien pour nous aussi. Dans l'autre champ qu'on avait des poulets l'année passée, cette année, on a rajouté 2 ruches. Pour dire que on faisait notre miel. C'est un petit ajout plaisant. Plus pour vous, là. Oui, parce qu'avec 2 ruches, tu peux pas, tu peux pas vendre ton miel non plus. C'est pour ça qu'on garde ça très floral aussi. Tu sais, Charles, il a une compagnie d'entretien paysager avec son père. Fait que à la semaine longue, on peut le retrouver sur un tracteur ou avec un weed eater dans les mains. Mais ici, on est loin de ça. Là. On garde ça. sauvagement. On garde ça long, puis on aime ça. Ça fait sauvage. Les abeilles ici, c'est super bon. Puis je pense que ça fait un meilleur environnement aussi pour elles. C'est juste drôle. Ça fait un petit contraste, entretien paysager, puis t'arrives à la ferme. Mais nous, on aime ça garder ça sauvage. Là. Ça, juste pour le fun, c'est une maison
qui s'est effondré malheureusement il y a, peut-être 3-4 ans. C'est la troisième bois. Maison de Saint-Rémy-d'Amherst. OK. Fait que elle est toute en pièces sur pièces. Il y a des beams qui font 24 pieds de long. C'est assez impressionnant. Tout a été construit à la main. Mais malheureusement, elle n'a pas tenu le coup. Elle n'a pas tenu le coup. Avec la neige, il y a une couple d'années, elle a tombé. Ici, avant, l'année passée, on avait du poulet aussi. On avait un des deux enclos. Mais vu que le sol il est vraiment en parabole, là, il est très, très rond, bien, quand on arrivait surtout dans le milieu de nos deux extrémités, dans le centre, on avait peut-être un 8 pouces d'espace entre le sol et la planche qui fait le frame du poulailler. Fait que c'était pas super. Fait qu'on a décidé de les mettre les deux là-bas. Puis en même temps, on a eu des abeilles. Fait que ça fait qu'on n'a pas à jouer proche des abeilles pour bouger les poulets, pas les stresser. Puis ça leur donne. Il n'y avait pas assez d'espace, en fait, pour faire vraiment toute leur semaine au pâturage puis garder un endroit propre. Comme l'autre bord, on voit que ça l'a juste bien fini. Ici, il n'y avait pas assez d'espace non plus. Donc cette année, on a décidé de les mettre les deux de l'autre côté. Puis ça concentre aussi le travail de l'autre côté. Fait que c'est aussi une économie de temps. Puis ici, bien, ça laisse place à d'autres projets un petit peu plus petits. Ouais, ils sont arrivés fin mai, je pense. OK. On n'a pas pu récolter encore le miel, mais ça devrait arriver bientôt. On a eu notre premier essaimage aussi il y a 2 semaines. Ça a été un moment un peu plus stressant. Il s'était perché dans le haut le haut de l'arbre en haut. Fait que, mon oncle qui venait avec sa pépine, ils ont coupé des branches, ils ont essayé de grimper le plus haut possible. Puis c'était un moment un peu stressant parce que je ne veux pas perdre toutes nos abeilles non plus. Non, c'est sûr. Ben, en fait, ça fait qu'on a une nouvelle ruche aussi, vu qu'on a ramassé le groupe qui s'était enfui. Ça. Fait que la fermette des 100 acres est sur 100 acres, mais on a 2 acres de pâturage. Fait qu'on est quand même limité dans ce qu'on peut faire comme animaux. Mais c'est pour ça qu'on fait justement nos cochons en forêt la plupart du temps. Comme ça leur donne aussi des choses à manger puis à creuser sans détruire le petit pâturage qu'on a. La première année qu'on a fait du cochon, on avait juste 3. C'était juste expérimental pour nous. Pour tester, ouais. Ouais, juste pour voir si c'était beaucoup trop de job pour nous. Puis en même temps, ben, on mange assez beaucoup de porc dans notre famille. On s'est dit, on va en faire 3, on va en garder pour nous. Puis en plus d'essayer, ben, ça va nous faire de la bonne viande. Fait qu'on les avait faites ici. Pour le bois, c'était super. Ils ont eu des choses à manger partout. Mais vu que c'est trop boisé, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de rayons, c'est ça. Ça restait vraiment humide. Fait que pour la mouche, c'était l'enfer. Il y avait beaucoup trop de mouches. Puis je ne l'ai pas défaite. On se dit que peut-être un jour, on va en refaire. C'est peut-être qu'il y a encore leur petit toit là-bas. Mais à date, c'était pas super. Ben, il suffirait d'éclaircir, puis ça serait probablement mieux. On l'a fait. OK. Ça s'est tout refermé. Parce que je pense que c'est de l'onde qu'on a beaucoup dans cette section-là. Puis eux autres, vu que c'est un arbre qui cherche vraiment le soleil, ben ils se sont juste tous renfermés vers le soleil qui perçait. Bien, dans le fond, c'est ça, c'est une terre familiale ici, fait qu'on se partage les espaces. Il y a plusieurs années, les parents à Charles ils ont construit le bâtiment qui est là, qui nous sert maintenant de poussinière. Fait que c'est là qu'on va démarrer nos poussins. Présentement, il est vide, là, il n'y en a pas en ce moment. Puis eux, dans le fond, quand Charles était jeune, je pense que la première fois qu'il a élevé du poulet, c'était quand il avait 6 ans avec son père. Fait que pendant plusieurs années, ils ont élevé leur propre poulet pour avoir leur propre viande en grande partie. Je pense qu'ils ont élevé aussi d'autres types de volailles. Et puis, quand que nous, on a commencé à faire du poulet, bien là, eux, ils ont arrêté. Puis on s'en est servi aussi pour faire du lapin pour la viande. On en a fait pendant 1 an. Mais on l'abattait à la ferme. On faisait vraiment du début. On avait nos reproducteurs, on faisait l'abattage à la ferme et tout, mais c'était vraiment, à cause de ça, c'était pour nous, amis, famille. Il n'y a pas d'abattoir dans le coin, donc on a dû, faute de temps aussi, cesser la production. Oui, parce que c'était une production qui était le fun. Tu avais des petits lapros un peu partout, c'était cute, ça faisait... C'est vraiment une belle viande aussi, ça faisait de l'activité qualité. à la ferme aussi au début, quand on n'avait pas grand-chose. C'est ça, on avait une toute petite production. On avait 2 femelles, 1 mâle.
Puis je pense que c'est en même temps qu'on avait nos premiers cochons aussi. Fait que c'était vraiment un tout petit début, mais lui, c'est ça, depuis qu'il a 6 ans qu'il élève avec son père. Je me souviens pas si tu avais d'autres volailles aussi que vous avez élevées On a fait ensemble. du dindon une fois, mais c'était Sinon, c'était principalement le poulet de grain. Puis sinon, la serre aussi, que ses parents ont construit, on s'en sert présentement. Moi, je travaille sur une ferme maraîchère, donc je réutilise aux petits oignons situés à Brébeuf. Donc, je réutilise les plantules de retour de champ. Okay. Puis, je les ramène ici, je les plante, je fais grossir ça un peu. Ça en fait pour nous, ça en fait pour les cochons. Fait que on essaie d'optimiser le plus possible comme ça. Nous, on n'achète pas de viande, on n'achète pas de légumes. Dans le fond, on est comme le meilleur des deux mondes. Là, en ayant notre viande, puis en travaillant sur une ferme maraîchère, bien, on est complètement autosuffisant pour ces deux groupes-là. Au moins pour l'été, et idéalement à l'année, qu'on serait... à la base, notre projet, bien, c'était ça, c'était d'être autosuffisant, principalement pour la viande et les légumes, et peut-être potentiellement autre chose un jour, dont le miel. Puis... Oui, parce que c'est le gars à l'abattoir qui m'a dit que le quota pour les marchés de proximité existait, parce que j'ai juste demandé par pur hasard comment t'achètes-tu un quota. Puis il m'a dit, ben justement, t'as pas besoin de l'acheter en ce moment pour la relève. T'as ce programme-là qui existe. C'était en début septembre qu'il nous a dit ça. Les fins de la candidature, c'était au mois d'octobre. J'ai fait ça pendant 1 mois, nos recherches, toute la paperasse, notre étude de marché, plan d'affaires. Puis on était chanceux. Et que ça, c'était le petit coup de pouce qui a fait, bon, ben OK, on se part vraiment en agriculture pour... On se part en entreprise. Oui. Ben c'est ça, ça a fait que, bon, OK, après ça, c'était la paperasse, créer une entreprise. Vu qu'on est quand même relativement jeune, on savait pas comment faire ça, veut pas. Que, ça a été de l'apprentissage. Fait que là, on s'en va où est-ce qu'il y a nos cochons en ce moment. Jusqu'au printemps l'année passée, c'était tout en forêt. On a fait défricher un 3/4 d'acre pour les cochons, justement. Puis on s'est fait faire un chemin aussi pour qu'on puisse se rendre avec le trailer d'embarquement, puis quand on va les chercher aussi, juste pour les débarquer, parce que c'est plus simple. Puis, vu que c'est des cochons, ça creuse, ça détruit un peu le sol, ce qui est quand même bien parce que c'était juste de la forêt avant, puis c'était un sol qui était très, très pauvre. Mais, veux pas, ils nous ont jeté des arbres à terre, comme que vous pouvez voir. On leur laisse les troncs parce qu'ils se grattent dessus, puis pour eux, c'est important de se gratter. Comme c'est pour ça qu'il y a aussi les 3 grosses roches qu'ils aiment beaucoup. Ouais, direct là. Au printemps, tout était en gazon de au moins 1,5 pied de haut. On avait ressemé... quand les cochons de l'année passée sont partis, on avait ressemé à grandeur. Fait qu'on a parti quand même la saison avec un bon... on avait un bon couvert végétal. Mais c'est pas long que... Non, c'est pas long qu'ils font le ménage. Leur travail de qui ramassent tout. C'est quelle race que t'as de cochons? J'ai des Berkshire croisés avec des Duroc. OK. Ce qui explique leur petit côté noir. Les Duroc là-bas sont, bruns, qui ont plus le côté paternel, sont plus foncés. Puis on en a des mix. Ils m'aiment beaucoup. Oui. C'est ça. Fait qu'on a fait, je l'ai séparé en 2. Que l'année prochaine, il risque d'être de l'autre côté pour continuer de défricher. Mais vu que j'ai des arbres qui sont tombés pendant l'hiver, ben ça nous a limité un peu dans les travaux, surtout qu'on n'est pas ici à temps plein. Puis elles mangent les bottes. Puis ils ont leur petite section boisée où ce qui fait tout le temps frais. Ils ont de la boîte, ils sont plus à l'ombre, ils peuvent manger toutes leurs racines, ils sont bien là-bas. Puis c'est pas mal ça. On a leur petite porcherie à côté avec leur petit enclos de début de croissance, dans le fond, où est-ce qu'on leur apprend le fil électrique, parce qu'ici, on a juste 3 brins de fil électrique. Ils t'aiment, hein, toi aussi? Ouais, je suis en train de me faire détruire. On pourrait ressortir. Fait que c'est ça. Ici, on fonctionne avec 3 brins de fil électrique. Fait que au printemps, quand on les reçoit, on les laisse dans cette petite section-là. C'est sûr que là, puis là, ben, c'est sûr que cette année, ici, on a eu beaucoup de pluie. Fait qu'elle a été un petit peu inondée, puis elle se draine un petit peu moins bien parce qu'ils veulent pas, c'est là qu'ils ont gratté, puis ont creusé, puis qu'ils ont fait leur sol
au début, mais ça fait leur bain de boîte. Fait que ça, c'est une bonne affaire parce qu'un cochon a besoin de sa boue pour se rafraîchir puis se protéger du soleil. Protéger des mouches aussi. Veut pas, dans le bois comme ça, ils peuvent être de la proie de toutes les mouches, mais ça se passe bien. Là. Ils n'ont pas l'air d'avoir de problème quelconque par rapport à ça. Ça les rafraîchit. Ils aiment beaucoup l'eau, en fait. Là, quand il fait super chaud, on fait des petits jeux d'eau. Ouais, je prends la hausse comme ça ici. Puis on fait juste les arroser, surtout ces temps-ci, vu qu'il fait vraiment chaud. Puis ils aiment vraiment ça. Ouais. C'est rafraîchissant. Ça leur fait d'autres trous de boîte aussi en même temps. Ça. On leur donne aussi des légumes pratiquement à toutes les semaines. Okay. Je ramène, dans le fond, moi je fais une distribution de paniers à la ferme, puis toutes les feuilles que les gens veulent pas, toutes les retailles, à la fin de la journée, moi je ramène ça, puis je leur donne, puis soit qu'ils jouent dedans ou qu'ils le mangent, là, ils font vraiment n'importe quoi, mais je pense que c'est super important aussi de diversifier leur alimentation, ça reste... Oui, ça reste que comme ça, ils mangent pas juste de la moulée aussi. Aussi. C'est sûr qu'ils ont une base de moulée pour être sûr qu'ils ont tous les nutriments qu'ils ont besoin, pour être sûr qu'ils ont la protéine qu'ils ont besoin. Mais 90 % de leur temps, ils passent quand même dans le bois à la recherche de racines et de tout ce qu'ils peuvent trouver. C'est super destructeur aussi. Là. Tous ceux qui ont des cochons à la maison pourront comprendre. Ça détruit beaucoup. On a des murs en béton dans leur cabane, puis ils peuvent passer au travers sans problème. Ça dépend des races aussi. Oui, c'est sûr. L'année passée, on avait des cochons roses, puis il n'y avait pas fait ça. Jamais... Eux, en ce moment, sont en train de tout manger mon mur. Ouais. Berkshire. Mais on est vraiment contents. C'est la première année, dans le fond, qu'on a des cochons un peu plus rustiques. Les 2 dernières années, on avait eu des cochons roses, fait qu'ils venaient fort probablement de fermes conventionnelles, là, avec la queue coupée et tout. Cette année, on a eu la chance de trouver une ferme qui est proche de Granby, qui élève son poulet et son porc aussi comme nous, qui fait aussi des légumes. Puis eux, dans le fond, c'est ça, quand ils m'avaient dit qu'il y avait race rustique, Berkshire, Duroc, qui faisait sa propre reproduction. Nous, tout de suite, on a réservé ça. On était vraiment contents. Donc, on était super contents de voir aussi des cochons avec leur queue en tire-bouchon. Là. On était... Quand ils sont arrivés ici, ils étaient vifs, ils étaient vigoureux, ils étaient beaux, ils étaient en santé. Et on était vraiment contents là, de faire ça cette année. Oui, ils sont encore vifs, vigoureux. Encore vifs, vigoureux et en santé. Un petit peu plus gros qu'au début, mais... Ça grossit moins vite. Fait que c'est vraiment expérimental pour nous cette année, voir le taux de croissance, la différence aussi au niveau de la viande, peut-être le persillage, la couleur aussi. Là, on a vraiment hâte de comparer avec les races plus conventionnelles qu'on a eues. Ils sont censés être plus persillés, puis la viande est censée être plus foncée aussi. Oui, mais on voit souvent les gens, ils les gardent vraiment plus longtemps que nous, on a l'habitude de les garder. Qu'on a vraiment... Ils sont cédulés pour le mois de septembre, mais peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un mois de plus... avec ces races-là qu'on connaît un petit peu moins. Mais en même temps, c'est des beaux cochons. Pour l'instant, ça va super bien. Ils sont... C'est ça. Ça fonctionne super bien pour l'instant. Ils sont dans leur environnement idéal pour eux d'être comme ça. Je pense qu'ils sont contents. Ça conclut un peu nos cochons. Après ça, on pourrait aller voir où est-ce qu'on a nos pintades. Ouais. Nos pintades sont à l'intérieur, malheureusement. C'est notre première année qu'on en fait. Oui. Éventuellement, j'aimerais ça leur faire des couloirs à l'extérieur avec une porte pour qu'ils puissent sortir le jour, qu'on les rentre le soir. Comme ça, vu que c'est un animal qui est très bruyant. Et où ce qu'on les fait aussi, on a des voisins relativement proches. On ne veut pas avoir de plaintes. Mais ça serait un projet probablement pour les prochaines années à leur faire des longs couloirs extérieurs pour qu'ils puissent aller dehors, aller manger de l'herbe, aller courir, avoir plus d'espace, veut pas. Puis... c'est ça. Pour le moment, ça va être pour l'année prochaine. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.